بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du kitab Fiqh Sunna lin-Nisa du Cheikh Sayyid Sabiq rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans ce grand livre de la purification, Kitab al-Tahara. Nous sommes arrivés donc sur le sous-chapitre, ou bien dans la section qui concerne les ablutions, al-wudu, il a évoqué l'auteur, rahimahullah ta'ala, ce qui était comme étant des annulatifs des ablutions, taïb, et on avait vu ensemble, si vous vous souvenez bien, qu'il manquait un annulatif. Un annulatif qui n'a pas été évoqué par l'auteur, rahimahullah ta'ala, pour la simple bonne raison que pour lui, ce n'est pas un élément qui annule les ablutions, qui est le toucher peau contre peau entre deux personnes de sexe opposé, qui ne sont pas des maharim, et que lui, justement, il avait mis dans la section qui était juste en dessous, qui concerne ce qui n'annule pas les ablutions mineures. Donc là, ici, Cheikh Saïd Sabiq, rahimahullah ta'ala, il va évoquer des éléments qui sont pour certains, dans certains madhahib ou pour certains ulama, certains fuqaha, des annulatifs des ablutions, mais que pour lui, ce ne sont pas des annulatifs des ablutions. Pour lui, la vie le plus juste et le plus correct, c'est que cela ne sont pas des annulatifs des, des ablutions. Car comme il l'a dit si bien, comme on peut le voir, barakallahu fikum, il dit, hop, voilà. Comme il le dit lui-même, voilà, ici. Il n'y a, selon lui, aucun élément probant n'atteste qu'elle les annule. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, ceux qui n'annulent pas les ablutions mineures. Nous voudrions mentionner ici des causes considérées à tort comme annulant les ablutions mineures, alors qu'il n'en est rien. En ce sens qu'aucun élément probant n'atteste qu'elle les annule. Ces causes sont les suivantes. Première chose, il nous dit toucher directement la peau d'une femme. D'après Aïcha, radhiyallahu anha, qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'embrassa alors qu'il était en état de jeûne. Puis il dit le baiser n'annule pas les ablutions et ne rompt pas le jeûne. Ce hadith est rapporté par Ishaq ibn Rahawayh et par Al-Bazzar, rahmatullahi alayhima, d'après une chaîne de transmission qualifiée de bonne. Abdul Haq, je vais avancer un petit peu. Euh, la page. Non. Aïwa, ici. Parfait. Donc il nous dit, Barakallahu fikum, Abdul Haq a dit, je connais, je ne connais pas ce hadith de défaillance. Je ne connais pas à ce hadith, pardon, de défaillance qui vaille qu'on l'abandonne. Muslim et At-Tirmidhi, lequel authentifie ce hadith, rapporte que Aïcha, radhiyallahu anha, a dit, m'étant réveillé une nuit, je m'aperçus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à mes côtés. Comme je le cherchais, je mis la main sur la plante de ses pieds dressés alors qu'il était sur son lieu de prière et disais, Seigneur, je me réfugie en ta satisfaction contre ton courroux, en ton salut contre ton châtiment, et en toi contre toi-même. Je ne saurais faire ton éloge. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. On rapporte toujours d'après Aïcha, radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa une de ses épouses, puis alla faire sa prière sans refaire ses ablutions mineures. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah d'après une chaîne de transmission formée de gens crédibles. D'après elle encore, je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes pieds dans la direction de la Qibla. Quand il voulait se prosterner, il me poussait de la main et je ramenais mes pieds à moi. Quand il se levait, je les étendais de nouveau. Voyez. Donc là, ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous rapporte des éléments qui, d'après lui, viennent conforter le fait que, jazakumullahu khairan, que, barakallahu fikum, toucher une femme étrangère ou deux personnes étrangères qui se touchent peau contre peau, etc., ceci n'annule pas les ablutions. Ceci n'annule pas les ablutions. Alors nous, on va regarder justement
Qu'est-ce qu'il en est? Barakallahu fiikum. Et on va voir si, concrètement, comme il le dit, le cheikh, rahimahullahu ta'ala, est-ce que fuqaha shafi'iyya n'ont pas d'éléments probants concernant cette question? Tamam? Jamil. Alors, qu'en est-il de ce point? Donc, sur ce point, on va se permettre de s'attarder un tout petit peu, étant donné que l'imam, le cheikh Sayyid Sabiq, rahimahullah ta'ala, comme il a amené des éléments sur la question, on se doit quand même d'y répondre, de voir un petit peu ce que disent les fuqaha al-shafi'iyya. Premièrement, les fuqaha al-shafi'iyya, jazakumullahu khairan, ils se basent sur un verset qui est clair dans le Coran. Tamam? Sur un verset qui est très clair. Dans le Coran, fi surat An-Nisa, le verset 43, et également fi surat Al-Ma'ida, le verset numéro 6, où Allah il nous dit أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أو لامستم النساء. Donc Allah tabaraka wa ta'ala évoque certains annulatifs des ablutions. Et il dit ensuite أو لامستم النساء, ou bien touché si vous avez touché des femmes. أو لامستم النساء. Il y a une lecture du Coran qui dit lamastum ou lamastum. Et il y a une autre lecture du Coran qui est la lecture de Ibn Kathir ou Abu Amr ou Al-Kisa'i qui dit lamastum, c'est-à-dire al-mulamasa. Donc il y a un toucher. On se touche l'un et l'autre. Il y a un contact. Tamam, al-mulamasa. Jamil. À partir de là, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ici, ça veut dire clairement et textuellement le toucher peau contre peau. Parce que le lams, c'est le toucher peau contre peau. Tamam. Et la règle concernant les textes scripturaires du Coran, de la Sunna, c'est qu'on doit les comprendre de façon, en prenant en considération leur sens apparent. Et ce, jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'on appelle haml al-nas ala zahirihi. Haml al-nas ala zahirihi. Donc, au premier abord, la règle, c'est que on considère, on met en avant et on considère le verset en fonction de son sens apparent. Sauf s'il y a un élément, ce qu'on appelle une qarina, un facteur, qui vient ici nous faire comprendre que non, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est autre chose. Et la preuve en cela, c'est quoi donc? Barakallahu fiikum. Bon, déjà, c'est déjà dans la langue arabe, quand on s'exprime dans une langue, ce qui est voulu forcément, c'est le sens apparent des choses. Mais quelle est aussi également la preuve en cela que même les sahaba, ils avaient compris cela de cette façon-là. Barakallahu fiikum. Eh bien, le fameux verset concernant le fil blanc et le fil noir. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل في سورة البقرة. Qu'est-ce qu'il a fait un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris littéralement un fil blanc et un fil noir. Un qu'il a attaché à sa cheville et l'autre à son autre cheville. Pour lui, il partait du principe que je mange et je bois jusqu'à ce que j'arrive à distinguer la couleur des deux, le blanc du noir. Et c'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué, il a dit non, c'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il a dû lui expliquer que le sens voulu ici, c'est le fil blanc, c'est le jour du fil noir, c'est-à-dire la nuit, lorsque l'aube apparaît. Ou encore le verset du Coran, الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Tamam. Ceux qui ont la foi et qui ne l'ont pas entaché avec une quelconque forme d'iniquité. Ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha, radhiyallahu anha, quand ce verset a été révélé? Aïcha, elle est partie voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, mais qui parmi nous ne commet pas d'iniquité? Qui parmi nous ne commet pas d'injustice? Subhanallah. Ça, nous sommes des êtres humains. Forcément, on tombe dans ce genre de situation. Subhanallah. Donc, elle a compris le verset des sens apparents. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui expliquer, ce n'est pas comme tu l'as compris.
N'as-tu pas entendu la parole de cet homme pieux, c'est-à-dire Luqman, alayhi salam, lorsqu'il est dans le Coran, tamam, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, ne commets pas d'association, car certes, l'association dans l'adoration est un, est une énorme injustice. Donc là, ici, dans le verset, le sens de injustice, c'est pas l'injustice dans le sens où je prends ton haqq et je ne te le rends pas, par exemple, mais dans le sens de l'injustice envers Allah, tabaraka wa ta'ala, en commettant de l'association. Donc, on voit bien ici que, barakallahu fiikum, les versets, de façon générale, que ce soit les versets ou même les hadiths, barakallahu fiikum, les textes scripturaires, min al-kitab wa sunnah, la règle de base, c'est qu'on les comprend avec leur sens apparent. C'est ça la règle de base. Maintenant, quelqu'un pourrait nous dire, oui, mais il y a l'explication de ce verset. Ah, quelle est-elle? Eh bien, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, il a expliqué ce verset comme étant quoi donc? Comme étant al-jima', comme étant les relations conjugales. Hmm, c'est vrai, en effet. Abdullah ibn Abbas, il a expliqué ce verset en disant qu'il s'agit là de des relations conjugales et non pas du toucher littéral. Seulement, on a un problème. Ah bon, lequel? Eh bien, c'est que nous, on a Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, qui lui explique le verset qu'il s'agit de toucher au sens littéral. Et il dit littéralement même que le fait de faire un bisou, wal qublatu, il dit littéralement wal qublatu min al mulamasa. Il dit, et ça rentre dedans le fait de faire un bisou. Le baiser rentre dedans aussi également. Et on a aussi également Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu anhu, qui dit exactement la même chose aussi également, qui explique ce verset dans ce sens-là. Or, la règle de base, c'est quoi donc? C'est que la parole d'un compagnon ne peut pas prédominer ou dominer, pardon, la parole d'un autre compagnon. تمام؟ أيوة قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. La parole d'un compagnon ne peut pas être un argument qui va dominer ou prévaloir sur la parole d'un autre compagnon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah là, dans ce cas-là, on va revenir au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a les hadiths qui ont été évoqués ici par Cheikh Sayyid Sabiq, rahimahullah. Qu'est-ce qu'ils ont évoqué les fuqaha? Shafi'iyya. Fuqaha Shafi'iyya, ils ont dit non. Dans ces hadiths-là que vous avez évoqués, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait embrassé son épouse et ensuite cela n'aurait pas annulé ses ablutions. Non, ici, c'est pas les ablutions. Il s'agit du jeûne. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé son épouse sans que cela entache la validité de son jeûne. Une de ses épouses, sans que cela entache la validité de son jeûne, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les fuqaha. Tamam? Jamil. Le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, où qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait embrassé elle directement, sans que cela, sans qu'il ne refasse ses ablutions, ce hadith il est problématique. Comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans l'Oum. Il dit ce hadith-là, sa chaîne de transmission, elle n'est pas bonne. Dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Ismaïl ibn Ayyash. Ou Ismaïl ibn Ayyash, il n'est pas fiable lorsqu'il rapporte ce hadith d'une certaine catégorie de personnes. Et justement, dans cette chaîne de transmission, il y a ces personnes-là en question. Donc, il n'est pas fiable, Ismaïl ibn Ayyash. Il n'est pas fiable. D'autant plus que ce hadith en question, en plus, il est contradictoire, ce qu'on appelle muttarib dans la science du hadith. Et comme dit l'imam al-Bayquni, rahimahullah ta'ala, dans son poème dans la science du hadith, qu'est-ce qu'il dit? وذو اختلف متن أو سند فهو مختلف عند أهل فهو مضطرب عند أهل الفن. Le hadith contradictoire qui est muttarib, c'est lorsque le contenu du hadith, le matn, ainsi que sa chaîne de transmission comporte des contradictions. Le hadith comporte des contradictions. طيب, c'est pour ça que Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce hadith-là, non, il n'est pas bon. Ici, les rapporteurs se sont trompés. Le hadith concerne le fait d'avoir embrassé son épouse sans que cela annule son jeûne, mais non pas sans que cela annule ses ablutions. Non, c'est pas ça le hadith. طيب يا إخوان, وهكذا. Autre élément.
Le hadith de Aïcha qui dit que je cherchais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'ai touché ses pieds. Ou bien l'autre hadith aussi également qu'elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, puis s'il voulait se mettre en sujoud, il poussait mes pieds. Les fuqaha shafi'a, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ok, d'accord. Mais est-ce que ça implique forcément qu'il a touché les pieds de Aïcha peau contre peau? Tamam. Est-ce que ça implique cela? Peut-être que Aïcha, radhiyallahu anha, elle avait un drap sur elle. Elle avait sa couverture. Tu peux très bien avoir ta couverture et mettre tes pieds devant la personne. Taïb. Et la personne vient ensuite pousser tes pieds. L'un n'empêche pas l'autre. Tamam. Donc elle peut très bien être couverte, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Donc ici, le texte, il n'est pas clair en soi. Ça ne dit pas clairement qu'il y a eu un toucher peau contre peau. C'est pareil pour le toucher de Aïcha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, je lui ai touché les pieds. Mais qui nous dit qu'il n'avait pas des khouf? Qui nous dit que son izar ne tombait pas sur ses pieds à ce moment-là, pendant qu'il était en soujoud? Même, je peux très bien être en soujoud et mon vêtement, il peut tomber au niveau de mes pieds. L'un n'empêche pas l'autre aussi également. Tamam, ya ikhwan. Et nous, les Shafi'iyya, on a une règle qui est claire sur la question. Quelle est-elle? La règle nous dit que donc? Elle nous dit que lorsqu'on utilise un argumentaire et que celui-ci est sujet à diverses probabilités, dans ce cas-là, cet argumentaire revêt un caractère qui est quoi donc? Qui est vague. Il n'est plus clair, il est vague. Par conséquent, celui-ci tombe de facto. Je ne peux pas l'utiliser. الاستدلال إذا اضطر إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال. هذه القاعدة. بارك الله فيكم. Du moment où mon argumentaire est sujet à plusieurs probabilités, c'est possible que ce soit kada, c'est possible que ce soit kada. Dans ce cas-là, l'argumentation elle est faible. Donc, de facto, je ne peux pas m'en servir comme argument. Parce qu'ici, il me faut quelque chose qui soit clair. Il faut quelque chose qui soit sahih, sarih, authentique et clair, explicite. طيب يا إخوان. ممتاز. Quant au Shafi'iyya, barakallahu fiikum, quant au Shafi'i, en sachant que ce hadith en question, jazakumullahu khairan, hein, il a été rendu da'if par plus d'un parmi les ulama, que ce soit l'imam al-Shafi'i lui-même dans son livre Al-Umm, que ce soit l'imam al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra, que ce soit l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi dit carrément qu'il y a ijma', qu'il y a un consensus concernant ce hadith et sa faiblesse. Bon, quand il dit un consensus ici, comme vous avez pu le voir, il y en a qui le considèrent authentique, même parmi les anciens, mais il peut très bien vouloir dire par là, l'imam al-Nawawi, un consensus au sein du madhab, عند الشافعية, comme quoi le hadith il est ضعيف. Ibn Hajar aussi également, tamam. Ibn Hajar al-Asqalani, qui est Amir al-Mu'minin في الحديث, comme l'a dit Cheikh al-Albani lui-même. Cheikh al-Albani, rahimahullah, il disait que Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, c'est le prince des croyants dans le hadith. Amir al-Mu'minin في الحديث. Et dans son livre Talkhis al-Habir, il dit que le hadith est ضعيف. Et même Ibn Abd al-Barr al-Andalusi al-Maliki, qui lui par contre est un savant du hadith maliki. Il est maliki, pas shafi'i. Parce que certains pourraient dire oui, mais c'est normal, hein, comme par Allah, il n'y a que des shafi'is qui rendent le hadith ضعيف. طيب, Ibn Abd al-Barr, qui est un grand savant du hadith, hafiz, on l'appelait le hafiz du Maghreb. Tamam. Parce qu'à son époque, à l'époque de Ibn Abd al-Barr al-Andalusi, il y avait deux grands mémorisateurs du hadith, deux grands imams très forts dans la science du hadith. On avait celui qu'on appelait le grand savant du hadith de l'Orient et l'autre de l'Occident. Celui de l'Orient, c'était un Shafi'i. C'était, barakallahu fikum, al-Khatib al-Baghdadi, Ahmed ibn Thabit. Tamam, Ahmed ibn Ali ibn Thabit al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, al-Shafi'i. Et celui de l'Occident, qui était Al-Hafiz ibn Abd al-Barr al-Andalusi al-Maliki, rahimahullah. Et même lui, barakallahu fikum, dans At-Tamhid, qu'est-ce qu'il dit dans son explication de At-Tamhid, de Al-Muwatta? Il dit, la yasih. Ce hadith-là, il n'est pas authentique, il est contradictoire. مضطرب الإسناد والمتن. طيب يا إخوان. جميل. بارك الله فيكم.
ممتاز. D'autant plus, جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فقهاء الشافعية, ils ont un hadith rapporté par Ad-Daraqutni et Al-Bayhaqi من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تمام. Dans lequel il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man masse imra'atan falyatawadda. Quiconque touche une femme, qui fasse ses ablutions. La chaîne de transmission, elle est discutable. C'est vrai. On le concède. Seulement, il y a plein de choses qui viennent renforcer l'authenticité du statut juridique, qui viennent renforcer, barakallahu fikum, hein, la véracité du statut juridique du hadith. Dans les Ikhwan, notamment le verset et d'autres paroles de compagnons et d'autres hadiths comme on va le voir. Autre hadith encore, hadith rapporté par l'imam Ahmad, par Abu Daoud, par At-Tirmidhi et par Ibn Majah. Hadith de Aïcha, dans lequel il dit quoi donc? Man qabbala imra'atahu aw basharaha falyatawadda. Celui qui embrasse son épouse ou bien qui, euh, qui flirte avec elle, qui folâtre, etc., qu'il refasse ses ablutions. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi qui dit que Hassan Gharib ou Al-Bayhaqi, il dit le hadith, il est faible et il a des contradictions, etc. Tamam. Mais même si c'est vrai qu'il est faible et qu'il a des contradictions, mais il y a un autre hadith aussi qui vient témoigner, le hadith qu'on a vu tout à l'heure, qui malgré sa faiblesse, on se dit, mais attends, un hadith qui est faible, ça ne veut pas dire forcément, barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Seulement, on doute de l'authenticité de celui-ci. Mais quand on a d'autres éléments qui viennent témoigner et qui viennent renforcer, même s'ils sont faibles, bah, on appelle ça des shawahid. الشواهد والمتابعات, comme on le verra dans la science du hadith, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب يا إخوان, أيوة. Lorsqu'on conjugue ces voies de transmission, ça renforce le hadith. Lorsqu'on conjugue tous ces hadiths, ça renforce le sens que revêt ce hadith. D'autant plus que l'imam Ibn Abi Shayba, dans son Musannaf, rahimahullah ta'ala, il rapporte que Abdullah ibn Mas'ud, il dit que le fait d'embrasser rend obligatoire les ablutions. Tamam ya ikhwan? Aïwa. Et on a également Abdullah ibn Omar qui disait également la même chose, le fait de toucher une femme, on doit refaire ses ablutions, comme le rapporte Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra. Tamam. Et on a aussi également, jazakumullah khairan, comme on l'a dit, la parole de Mu'adh ibn Jabal, qui explique dans le verset, que le fait de toucher ou d'embrasser, ça aussi également, ça implique, barakallahu fikum, le fait de refaire ses ablutions. Donc voilà sur quoi se sont basés les fuqaha et shafi'iyya pour démontrer, barakallahu fikum, la pertinence de leur avis sur le fait que un contact peau contre peau annule les ablutions. Si ce sont deux personnes étrangères, il n'y a pas de lien de parenté entre eux, ou bien de lien d'allaitement entre eux, ni d'alliance entre eux, barakallahu fikum, comme on a pu le voir. Si ce sont deux personnes qui sont arrivées à un âge où il se suscite le désir, yushtaha, donc la petite fille, non. Le petit garçon, non. Mais une fois qu'ils sont arrivés à un âge qui suscite le désir, طيب, qui suscite la convoitise, etc., là, ça annule les ablutions. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a été un petit peu long sur le développement de ce point, mais voilà, c'était nécessaire d'éclaircir. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.